Bonjour à tous. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de la mémoire de l'eau. Docteur Emoto, en fait, c'est un docteur japonais en médecine holistique, a fait des recherches et des travaux sur la mémoire de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé, en fait, au départ, que les flocons de neige n'étaient pas identiques. Il s'était dit, mais la neige, c'est de l'eau. Donc, je vais commencer à faire des expériences sur l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous faire ça rapide. Il a pris des échantillons d'eau de différents endroits. Il a pris ensuite de l'eau qui est soumise à différentes musiques. Ensuite, en fait, il a soumis l'eau à différents mots. Il a collé des mots comme amour, haine, guerre, etc. sur des échantillons d'eau. Et il a observé qu'est-ce qui se passait. Et en fait, au bout de ces différentes expériences, il s'est rendu compte que l'eau provenant d'une autre source, directement d'une autre source, et l'eau ayant écouté du Mozart, Beethoven, l'eau ayant eu des mots magnifiques avec des hautes vibrations comme amour, gratitude, paix, etc. Qu'est-ce qui se passait? Quand il congèle l'eau et il observe au microscope, il voit que l'eau s'organise de telle sorte qu'elle forme une structure, une super belle structure cristalline, comme les flocons de neige. Par contre, toutes les eaux de robinet qu'on reçoit nous en fait en ville, les eaux de rivière, les eaux ayant écouté du hard rock, l'eau ayant eu des mots comme haine, guerre, destruction, etc. Et bah en fait, il a observé que la structure, elle était complètement désorganisée de l'eau. Je vous mets ici en image et vous allez voir. Alors, pour les sceptiques, tels que moi j'étais en fait, tels que moi je l'étais, il y a une expérience à faire et vous allez voir, vous allez être bluffé. Vous allez prendre 2 pots de verre identiques. Vous allez mettre 2 quantités identiques de riz. Vous allez mettre, pareil, 2 quantités identiques en eau. Et vous allez écrire, en fait, sur l'un des pots, vous allez mettre une étiquette, par exemple, je t'aime. Et sur l'autre étiquette, vous allez mettre je te déteste. Et vous laissez comme ça 2 jours, une semaine, un mois, 3 mois. Moi, j'en ai en fait, j'ai fait l'expérience avec ma fille l'année dernière. Et en fait, c'est extraordinaire. Au bout d'un an et demi, la différence, je vais vous montrer la différence juste ici. Alors, est-ce que vous allez tenter? Alors, la moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est que nous, en tant qu'individu, individuellement parlant, l'être humain est constitué de 70% d'eau. Notre corps est constitué de 70% d'eau. Donc, en fait, l'expérience des motos, de la mémoire de l'eau, nous montre l'importance du choix des mots qu'on utilise pour soi déjà, c'est-à-dire quel langage on utilise pour nous-mêmes. Donc, essayez d'être en conscience et de regarder le langage que l'on se dit. Est-ce qu'on se dit je peux y arriver, je peux le faire, je suis capable, je suis puissant, ou est-ce qu'on se dit je suis nul, ou on se dévalorise tout le temps, ou voilà. Et tout ça, ça a des conséquences sur notre santé à long terme, à force de répéter des mots négatifs. Et ben en fait, vu que notre corps est constitué de 70% d'eau, et ben on va
observer, si on observe au microscope, on va observer exactement le même phénomène que Dr Emoto a observé. Donc la moralité de l'histoire, c'est vraiment faire attention de bien choisir les mots qu'on utilise pour soi. Au niveau collectif, et en fait c'est pareil, il faut faire attention à comment en fait aux mots qu'on emploie pour dire les choses aux autres, comment on communique en fait avec les autres. Ça c'est très important, en sachant que les autres c'est nous. En fin de compte, ça va aussi se répercuter sur nous. Et au point de vue mondial, au point de vue universel, ce qu'il faut savoir aussi pour les personnes qui sont sensibilisées pour la cause en fait écologique, c'est que la Terre également, elle est à notre image, en fait, elle est constituée de 70% d'eau et il faut faire attention, il faut avoir en fait plus de conscience sur justement comment on traite notre Terre. Voilà, voilà la moralité de l'histoire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je serais ravie de savoir si cette histoire vous a plu. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas en fait les expériences des mémoires de l'eau de Dr Emoto. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous mes belles âmes.